Aujourd'hui, on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 20. Navaidam rajar shivari yachitram. Bhavat sukrishnam samanuvrateshu. Yedyasanam raja kirita jushtam. Sadhyo jahur bhagavat parvakama. Ô meilleur des rois, tu appartiens à une famille exaltée comportant de grands dévots du Seigneur Krishna. Pour toi, cet acte de renoncement n'est pas du tout une surprise, puisque tes ancêtres, résolus à atteindre le Seigneur, renoncèrent instantanément au trône impérial, que les rois couronnés touchaient avec leur tête inclinée. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: ce verset fait référence à Yudhishthir et à sa famille. En tant que grand dévot du Seigneur, le roi Yudhishthir montra comment ne pas s'attacher à la position et aux richesses matérielles, et le but de l'existence qui est d'atteindre la dévotion pour le Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Militam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Turasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans le verset, on nous dit que Parikshit, il a instantanément renoncé au trône impérial, tout comme que ce n'est pas étonnant qu'il renonce parce que ses ancêtres, ils avaient aussi instantanément renoncé au trône impérial. On peut voir ça dans le Mahabharata, à la fin quand Yudhishthir et ses frères, ils quittent tout. Et c'est intéressant parce que dans le verset précédent, il est dit que Parikshit, il est doté des qualités de Krishna. Et dans ce verset-là, on nous dit qu'il est capable de renoncer très facilement sans aucune hésitation. Et le renoncement, c'est aussi une des grandes qualités de Krishna. Et ça tombe bien parce qu'on peut le voir aussi dans l'histoire de Ramachandra. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est le jour de la victoire de Ram. C'est la victoire de Ram sur Ravan. Donc c'est une bonne occasion d'en parler. On sait que Ramachandra, il a instantanément renoncé pour combler la promesse de son père. Il a renoncé au trône et a accepté de vivre dans la forêt
vêtu d'écorce et en se nourrissant seulement de racines, de fruits. Et ça pendant 14 années. Et donc ça illustre bien cette qualité. Mais là, je voudrais un peu avancer dans le temps et pour nous concentrer plus sur la bataille, parce que aujourd'hui, c'est le jour où Ram, il a tué Ravan. C'était une des grandes raisons aussi pour lesquelles il est venu en tant que Ramachandra, pour montrer ce divertissement de vaillance en venant sauver Sita des mains de Ravan. Et donc, il faut savoir déjà, c'est pour replacer un peu le contexte, Ravan, il avait enlevé Sita lorsqu'ils étaient dans la forêt de... Je ne me rappelle plus du nom de la forêt. Et donc il avait enlevé Sita parce qu'il avait été complètement épris d'elle en entendant ses qualités. Il a été pris de désir et il a voulu la prendre pour lui, s'accaparer l'épouse de Ramachandra. Et donc à la suite de ça, Ramachandra, il a rencontré les Vanaras alors qu'il l'a cherché. Il cherchait Sita et il a rencontré les Vanaras. Les Vanaras, ils se sont joints avec lui et ensemble, ils ont finalement réussi à trouver les armées des Vanaras. Donc c'est les singes, les Devas qui sont venus en tant que singes. Ils ont fini à trouver l'endroit où elle était et à ce moment-là, il y a Ramachandra qui a jeûné pendant plusieurs jours pour Ekadashi, pour pouvoir traverser l'océan, parce que l'océan, il n'y avait aucun moyen de rejoindre l'île où Sita était gardée captive par Ravan, là où il y avait sa grande ville tout en or. Donc, lorsque l'océan ne se montrait toujours pas à Ramachandra, il s'est mis en colère et il a pointé l'océan de sa flèche et finalement l'océan il est venu et il lui a dit que simplement il fallait qu'il lance sur l'eau des pierres avec écrit le nom de Ram et qu'elle flotterait et qu'ainsi, avec l'aide de l'architecte des Devas, parce qu'il était venu aussi en tant qu'un des Vanaras, il pourrait construire un grand pont pour traverser l'océan, pour aller jusqu'à Lanka. Et donc, les Vanaras, ils ont traversé l'océan comme ça. Et il y a eu une bataille qui a commencé assez rapidement. Sugriva, il est directement allé provoquer Ravan et il est revenu. Et puis après, je ne vais pas décrire tout en détail, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vibhishan, il avait rejoint, j'ai oublié de préciser ça, Vibhishan, c'était un des frères de Ravan. Il avait beaucoup de frères, mais Vibhishan, c'est un des frères de Ravan. Et lorsque Ravan a vu qu'il y avait toute cette menace qui se créait, que ça pouvait être éventuellement dangereux pour lui, eh bien, il a réuni tous ses conseillers. Donc, il y avait aussi son frère Kumbhakarna qui était réveillé que quelques mois dans l'année, je ne sais plus exactement combien de temps, mais il dormait plusieurs mois à cause d'une malédiction de Brahma. Et donc, il les a tous convoqués pour demander conseil. Et Kumbhakarna, il lui a dit qu'il n'aurait pas dû enlever Sita comme ça. Même Kumbhakarna, il lui a dit « c'est pas une bonne chose. En fait, t'aurais dû tuer Ramachandra et après, Sita, elle aurait été conquise. Mais t'aurais pas dû d'abord enlever Sita. T'as été trop pris par ta concupiscence et tu te l'es prise pour toi et t'as pas fait les choses dans le bon ordre. » Alors il lui a dit ça, mais il lui a dit « mais c'est pas grave, moi je peux le tuer de toute manière, ce Ramachandra, je suis assez puissant. » Et Vibhishan, c'était le frère de Ravan, mais il était aussi un grand dévot et il avait compris que c'était impossible que Ravan tue Ramachandra, parce que Ramachandra, c'était le Seigneur suprême. Il savait que c'était pas possible et qu'il allait causer la perte de lui-même et de tous les Rakshasas. Et il a essayé de le raisonner. Il lui a dit « Oh, Ravan, tu as agi d'une mauvaise manière et maintenant tu vas causer ta perte et tu vas causer la mort de toute ta race. Alors reprends-toi et redonne Sita à Ramachandra ou sinon ce sera la fin pour tout le monde. » Et il lui a dit des paroles pour essayer de le réveiller comme ça.
Et Indrajit, le fils de Ravan, s'est mis en colère parce qu'il ne voulait pas entendre ça. Il était simplement tellement certain qu'il ne pouvait pas être vaincu par Ram et Lakshman, qui étaient de simples êtres humains, alors que les Rakshasas, c'est des êtres avec des pouvoirs et une puissance supérieure, de loin supérieure à celle des êtres humains. C'est plus comme des devas au niveau de la puissance. Donc pour eux, les êtres humains, c'est insignifiant. Donc il a dit « Oh, mais comment tu peux parler comme ça Ravan, il peut tuer Ramachandra. Moi-même, j'ai vaincu Indra, alors comment pourrait-on se faire battre par Ram ?» Et Ravan aussi, il s'est mis, à ce moment-là, en entendant les paroles de Indrajit, il s'est mis en colère aussi contre Vibhishan en lui demandant « Mais comment c'est une preuve de trahison que de parler de cette manière ?» Et finalement, je ne sais plus ce qu'il lui a dit. Il lui a dit moi, j'ai même battu la mort elle-même. Alors qui peut m'arrêter? J'irai moi-même tuer Ram. Et à ce moment-là, tous les Rakshasas, ils se sont emportés. Ouais, Jai Ravan. Ils étaient revigorés pour la bataille. Et Vibhishan, Ravan, il a été tellement, et même Indrajit, ils ont été tellement insolents envers Vibhishan que simplement Vibhishan, il est parti. Il a dit d'accord, dans ce cas, je vous laisse faire ce que vous voulez. Et s'ils ne veulent pas m'écouter, je m'en vais. Il a donné son conseil et son conseil n'a pas été accepté. Il s'est simplement fait railler. Donc il est parti parce qu'il a été insulté et personne ne l'a défendu. Alors que même le fils de Ravan, il l'avait insulté. Alors il s'en est allé et il y avait 4 Rakshasas qui étaient très proches de lui aussi qui sont venus avec lui. Et ils sont rejoints le camp de Ramachandra alors qu'ils étaient encore de l'autre côté de la rive. Et après beaucoup de délibérations, par les paroles sages de Hanuman, ils ont décidé que Vibhishan était digne de confiance. Et ils l'ont accepté dans leur rang. Et Vibhishan, il a beaucoup aidé à gagner cette bataille parce qu'il connaissait Lanka, il connaissait tous les points stratégiques. Alors il pouvait aider à mettre au point un plan militaire quoi, pour combattre Ravan. Et donc, lorsque la bataille a commencé, il y a un grand... Déjà, on voyait tous les Rakshasas avec leurs masses, leurs piques, leurs lances, leurs chaînes, toutes sortes d'armes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas aussi. Et de l'autre côté, il y avait les Vanaras, les singes armés de troncs, de rochers, de manière plus sommaire. Et la bataille a éclaté. Et à un moment, Indrajit, il est venu et il avait le pouvoir mystique de se rendre invisible. Et il avait aussi des flèches en serpent. Et ces flèches, elles ont capturé Ram et Lakshman. Et ils ont comme faim d'être très mal en point au bord de la mort. Enfin, c'était comme dans leur divertissement, en fait. Et donc... c'était aussi parce que, comme ça, Indrajit, il se retirait s'il pensait qu'il avait vaincu Ram et Lakshman. Et donc, lorsqu'ils les ont vus comme ça, tous les Vanaras, ils ont été atterrés. Et finalement, c'est Garuda qui est venu, parce que Garuda, il se nourrit de serpents. Alors, lorsque les serpents ont vu Garuda, ils se sont retirés et ils ont libéré Ram et Lakshman. Et la bataille a pu recommencer. Et lorsque Ravan a vu ça, que l'armée des Vanaras, elle était quand même puissante, et que Ramachandra et Lakshman aussi, il a demandé qu'on réveille son frère Kumbhakarna, mais il venait juste d'être endormi. Donc il fallait vraiment y aller fort pour le réveiller, parce qu'il se réveillait que tous les 6 mois, je ne sais plus exactement. Et donc, il a envoyé plein de Rakshasas pour le réveiller. Il a envoyé aussi... il savait qu'au moment où il se réveillerait, il aurait très faim et très soif. Alors, il a prévu des montagnes de viande, de chair, et de sang et de vin pour qu'il puisse boire et manger immédiatement après se réveiller. Et à force, il le frappait avec des pics et ils l'ont fait aussi... piétiné par des éléphants, etc. Parce que Kumbhakarna, il était gigantesque. C'était pas...
Il n'avait pas une taille ordinaire. Il était géant. Et donc, finalement, il s'est réveillé. Il les a écartés comme on écarte des insectes. Il a mangé, il a bu le sang et le vin. Et ils lui ont dit pourquoi ils l'avaient réveillé. Ils lui ont dit que Ram et Lakshman, ils n'étaient pas si faciles à vaincre que ça et qu'ils avaient besoin de son aide. Et donc, Kumbhakarna, il est déjà allé voir Ravan. Et d'abord, il l'a encore réprimandé. Il lui a dit « Je t'avais dit, tu croyais que tu étais invincible, mais regarde maintenant dans quelle situation tu es. Tu aurais vraiment dû faire les choses dans l'autre ordre, dans l'autre sens. D'abord, tuer Ram et après prendre Sita. Mais t'inquiète pas, parce que quand il a vu Ravan, il lui a dit « Oui, mais là, c'est plus le moment de remontrance, en fait. Là, maintenant, les actions sont faites, il est trop tard, donc il faut faire quelque chose. » Alors, Kumbhakarna, il lui a dit « Oh, ne t'inquiète pas. » Quand il a vu la détresse de son frère, il a dit « Je vais facilement tuer Ramachandra. Il ne pourra pas t'atteindre sans passer sur mon corps, et ce sera impossible qu'il passe sur mon corps. Alors tu n'as pas de crainte à avoir. » Il est arrivé sur le champ de bataille. Et il était tellement gigantesque qu'il écrasait des soldats, il embroyait, il était géant. Mais Ramachandra, il s'est battu contre lui, finalement, et il a fini par lui trancher la tête. Et sa tête, avec une flèche, et elle a volé jusqu'à Lanka, et c'est expliqué, elle est tombée comme une colline enflammée, parce qu'il avait les cheveux rouges. Donc elle est tombée dans Lanka comme une colline ou un rocher enflammé, je ne sais plus. C'était un peu l'image qui était donnée. Et donc, à la suite de ça, il y a aussi Ravan, quand il a appris ça, ça l'a complètement découragé aussi, mais parce que c'était son frère et qu'il était tellement puissant. Comment c'était possible que Ram ait tué Kumbhakarna? Alors, Indrajit, il est venu à la rescousse de son père, parce qu'il était très puissant aussi, Indrajit, d'une autre manière que Kumbhakarna. Il avait plein de pouvoirs mystiques. Et il a été sur le champ de bataille, et avec des illusions, il a fait apparaître comme si Sita, elle était morte. Et il y a tous les guerriers, ils se sont découragés, ils se sont dit, mais ça sert à rien ce combat, si Sita, elle est plus là, pourquoi on se bat, puisqu'ils se battaient pour libérer Sita, ça n'avait plus de sens la bataille. Mais Vibhishan, il leur a dit, oh non, ce n'est qu'une illusion, il ne faut pas croire que c'est la vérité, c'est simplement une illusion d'Indrajit. Mais Indrajit, il avait certaines protections et il ne pouvait pas être battu n'importe quand et n'importe comment. Alors Vibhishan, il a dit qu'il fallait, avant chaque combat, il faisait un grand sacrifice pour pouvoir se battre. Et il fallait aller le battre à ce moment-là. Et Lakshman et Hanuman, ils sont allés. Et c'est à ce moment-là qu'Indrajit a pu être vaincu par Lakshman. Il a envoyé une flèche et il lui a tranché la tête aussi, avec un mantra particulier. Et en prononçant le nom de Ram, il a tranché la tête d'Indrajit. De cette manière. Parce que aussi, quand il était venu, à un moment, il a empoisonné Ram et Lakshman. Et encore une fois, ils étaient tombés sur le champ de bataille. Et c'est à ce moment-là que Hanuman, il a dû aller chercher les herbes médicinales. Jambavan, il les a envoyés chercher des herbes. Il a envoyé Hanuman chercher des herbes médicinales pour soigner Ram et Lakshman. Et il a soulevé la colline parce qu'il ne savait pas exactement lesquelles il fallait prendre. On voit souvent cette image de Hanuman qui soulève la montagne pour pouvoir soigner Ram et Lakshman. Et rien que par l'odeur des plantes, il commençait déjà à être revigoré, Ram et Lakshman. Et donc, on revient au combat entre Lakshman et Indrajit. Indrajit a été tué. Donc Ravan, il avait pu se retrouver face à une impasse. Là, il était obligé de combattre. Là, c'était le moment où il allait se battre contre Ramachandra. Il y avait déjà
tout le monde qui avait échoué. Alors il est allé sur le champ de bataille. Et il y a plusieurs des Vanara aussi qui se sont battus, qui ont commencé à se battre contre lui. Mais c'était le divertissement de Ramachandra de se battre contre Ravan et de mettre fin à son règne. Donc Ramachandra, lorsqu'il est allé se battre contre Ravan, il n'avait pas de char parce qu'il était dans la forêt, alors que Ravan, il était sur un char. Alors c'est le conducteur du char d'Indra qui est venu lui-même pour se battre contre Ramachandra. Non, pour aider Ramachandra à se battre contre Ravan. Et donc Ramachandra, il était très respectueux. Il était très respectueux envers le conducteur du char d'Indra. Et il lançait des flèches sur Ravan et à chaque fois il lui tranchait les têtes parce que Ravan, il avait 10 têtes et 20 bras. Et il lui coupait des bras et des têtes, mais à chaque fois ça repoussait, c'était impossible de le tuer. Impossible. Le sol, il était jonché de têtes de Ravan, mais il en avait toujours une de plus, donc c'était comme complètement impossible de le tuer. Mais finalement, il y a le conducteur du char qui lui a dit « Oh, tu n'as pas utilisé le Brahmastra, l'arme du Brahmastra. » Et le Brahmastra, on en parle aussi dans le Srimad Bhagavatam, puisque c'est l'arme qui a menacé Parikshit alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. C'est une arme très puissante, elle est comparée à la bombe atomique, sauf que le Brahmastra, c'est une arme védique, alors elle n'est pas destructive. Enfin, les armes védiques, ils pouvaient les contrôler et les faire viser une personne, alors que là, si quelqu'un lançait une bombe atomique, tout le monde serait tué. Le Brahmastra, ça permettait de viser une ou plusieurs personnes, mais des personnes précises. Pas, c'était comme beaucoup plus contrôlé. Et là, il a fait viser son arme Brahmastra sur Ravan et il l'a visé sur son cœur, sur sa poitrine. Et c'est comme ça que Ravan, il a été tué. Shiramatandraki. Et comme ça. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là où, en fait, le moment où Ramachandra, il a enfin pu tuer Ravan et où il a pu libérer Sita de son emprise. Ce jour-là, il y a quelques années, on était à Varshan, je crois. C'est à Varshan. Et en Inde, ils font des grandes effigies de Ravan en paille, je crois. Et lorsque la nuit est tombée, ils y mettent feu. Et il y a une grande fête comme ça pour fêter la victoire de Ramachandra. Et donc finalement, Ramachandra, il a pu retrouver Sita et il y a tout un divertissement qui s'ensuit. Donc elle a été amenée par les Vanara et au début, ils ne pouvaient pas la réaccepter de cette manière parce que Sita, elle avait vécu pendant plusieurs mois avec un autre homme, donc c'était comme, entre guillemets, elle pouvait être considérée comme impure parce qu'elle avait été avec un autre homme, mais sauf que Sita, pas une seule seconde, elle n'avait été touchée par Ravan, elle était simplement restée dans le jardin d'Ashoka, donc un jardin dans lequel il l'avait mise, et il attendait qu'elle change d'avis parce qu'il ne pouvait pas y toucher sans qu'elle ne l'accepte, parce qu'il avait été maudit. Et s'il touchait à une femme sans qu'elle ne soit consentante, et ben, sa tête, elle exploserait en millions de morceaux. Donc, il attendait simplement qu'elle change d'avis. Et bien sûr, c'était Sita. Alors, elle était totalement dévouée à Ramachandra et elle n'avait même jamais posé les yeux sur Ravan, tellement elle était complètement chaste et dévouée à Ramachandra. Et finalement, elle est passée à travers le feu pour prouver sa pureté. Et à ce moment-là, étant donné que Sita, elle est éternellement et complètement pure, Agni, il est sorti et lui a dit qu'elle était
qu'il n'y avait pas plus pur que Sita et que Ramachandra il pouvait la réaccepter. Et c'est à ce moment-là que Ramachandra et Sita ils ont finalement pu être réunis. Et que l'armée des Vanara a vaincu l'armée des Rakshasa. On va terminer la classe ici. Jai Shri Ramachandra ki, Shri Bhagavatam.